RTI 1, bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, 5 nouveaux ambassadeurs reçus hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau par le chef de l'État Alassane Ouattara. La Mauritanie, l'Italie, l'Espagne, la Sierra Leone et l'Indonésie veulent ainsi renforcer leur coopération avec Abidjan. Toujours en Côte d'Ivoire, des conférences budgétaires pour améliorer les programmes de gestion des mairies et autres districts autonomes. Il s'agit de booster l'efficacité de la dépense publique. Enfin, en Guinée-Conakry, l'ex-président Alpha Condé transféré à la résidence de son épouse en banlieue de la capitale. En Côte d'Ivoire, donc, 5 nouveaux diplomates ont présenté hier leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. Il s'agit des ambassadeurs de la Mauritanie, de l'Italie, de l'Espagne, de la Sierra Leone et d'Indonésie. La rencontre s'est tenue au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les détails à Ouattouré. Fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger, le nouvel ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en Côte d'Ivoire, Mohamed Abdallahi Katra, a présenté ses lettres de créance au chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. Il place sa mission sous les signes du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Histoire d'amitié et de fraternité qu'on peut qualifier de historique. Ces relations sont actuellement excellentes grâce aux orientations de deux chefs d'État, le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, et le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Le nouveau chef de la diplomatie italienne en Côte d'Ivoire, Arturo Luzi, a officiellement pris fonction. Pour lui, l'Italie a un rôle important à jouer en Côte d'Ivoire avant de relever l'excellence des relations de coopération entre les deux pays. Nous avons une collaboration, par exemple, excellente dans le secteur migratoire. On vient de signer des accords entre les deux ministres de l'Intérieur. On a une bonne relation à niveau économique. Il y a 80 entreprises italiennes qui sont là, mais il faut améliorer. Intensifier la présence des entreprises espagnoles dans le pays, c'est l'ambition du nouvel ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire, Rafael Soriano Ortiz. Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne sont très intenses. Je dirais que ces relations s'articulent autour de 3 axes, de 3 volets: le dialogue politique, les relations économiques et commerciales et la coopération culturelle et sur les terrains de l'éducation. La Côte d'Ivoire est un partenaire clé dans la région et nous avons des consultations politiques régulières. Le nouveau patron de la diplomatie sierra-léonaise en Côte d'Ivoire, Edi Sidiki Massali, s'est félicité de l'excellence des liens de coopération entre les deux pays. Coopération qu'il entend diversifier et renforcer. La Côte d'Ivoire et la Sierra Leone sont 2 pays frères. Nous sommes déjà en discussion sur beaucoup de domaines de développement. Nous souhaitons mettre en place un pipeline entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Nous discutons aussi sur les questions relatives à l'éducation dans le domaine de l'électrification. L'Indonésie et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations anciennes et solides. Le renforcement et la diversification de la coopération dans les domaines de l'agriculture et des infrastructures constituent les principales articulations de la mission du nouvel ambassadeur d'Indonésie en Côte d'Ivoire. Le président de la Côte d'Ivoire et moi, il faut dire que notre relation, l'histoire de notre relation date depuis 1955, où il y a eu la conférence entre l'Asie et l'Afrique. Depuis lors, nous partageons une relation fructueuse et nous comptons renforcer cette coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Indonésie dans plusieurs autres domaines.
Le président de la République, Alassane Ouattara, a souhaité la bienvenue à ces 5 diplomates avant de les exhorter à œuvrer au raffermissement des relations d'amitié et de coopération entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Messieurs les ambassadeurs, au moment où vous vous apprêtez à prendre fonction, je voudrais vous donner un aperçu de la situation politique et socio-économique de la Côte d'Ivoire, de même que les défis à relever. Au plan politique, je voudrais souligner le climat de paix qui prévaut et que nous continuerons de tout faire pour consolider, pour le bien-être de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Au plan économique, la croissance s'est maintenue à 2% en 2020. Malgré la grave récession au niveau mondial, du fait de la COVID-19, elle sera de l'ordre de 6,5% en 2021 grâce à la poursuite et au renforcement des réformes structurelles et institutionnelles. Au plan social, le PSGouv 1 a permis la réalisation de nombreux projets visant à améliorer les conditions de vie des populations. Ce programme sera renforcé dès janvier 2022. Je voudrais donc pouvoir compter sur chacun de vous pour continuer d'encourager les investisseurs de vos pays respectifs, dont nous connaissons l'expertise et la disponibilité, à une plus grande implication dans le financement des projets contenus dans le Plan national de développement 2021-2025. Les 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire à l'issue de la cérémonie de présentation des lettres de créance ont eu droit aux honneurs militaires, honneurs rendus par un détachement de la garde républicaine. Toujours en Côte d'Ivoire, la signature hier d'une convention de financement portant sur le projet d'aménagement des quartiers restructurés du district d'Abidjan. Signature dans le cadre de la mise en œuvre du 3e contrat de désendettement et de développement. Environ 33 milliards de francs CFA pour désenclaver 5 sous-quartiers des communes d'Abobo, de Koumassi et de Yopougon. Objectif, améliorer le cadre de vie des populations. Alexis Ouedraogo. Le projet d'aménagement des quartiers restructurés d'Abidjan a pour but de renforcer l'accès des populations aux services urbains essentiels. Entendez électricité, eau potable, gestion des eaux usées et inondations, ou encore équipements sociaux collectifs de proximité. Ce lundi à la primature, la convention de financement du dit projet a été signée entre l'État de Côte d'Ivoire et la République française dans le cadre du C2D3. Les autorités ivoiriennes et françaises ont choisi de faire du développement urbain et de la ville durable un secteur de concentration de ce 3e C2D avec une enveloppe de 100 millions d'euros, c'est-à-dire 65 milliards de francs CFA, en ligne avec les priorités du programme Côte d'Ivoire solidaire du président Ouattara, décliné dans le plan national de développement du gouvernement pour 2021-2025. Les quartiers PK18 à Gbeto dans la commune d'Abobo, Grand Campement, Akromia-Bla, Divo 1 et 2 à Koumassi et GESCO restructurés sont retenus pour la phase pilote de l'opération. La France a autorisé l'octroi d'un concours de 32,8 milliards de francs CFA, objet de cette signature, pour l'exécution du PACRA. Le PACRA permettra d'améliorer les conditions de vie de près de 300 000 habitants des quartiers restructurés d'Abidjan. Il contribuera à amorcer une réflexion sur l'intégration des quartiers précaires au reste de la ville d'Abidjan et à nourrir la future politique nationale de l'État ivoirien sur les quartiers précaires. À ce jour, près d'1 million de personnes sont installées dans les quelques 132 quartiers précaires répertoriés à Abidjan. Des conférences budgétaires pour améliorer les programmes de gestion des mairies et autres districts autonomes de Côte d'Ivoire. Objectif, booster l'efficacité de la dépense publique. Les explications dans ce reportage de Lanciné Bakayoko. Pour les années 2022, 2023 et 2024, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a décidé d'organiser 2 conférences budgétaires
à l'endroit des collectivités territoriales et des districts autonomes. L'une pour examiner les programmes triennaux et l'autre les budgets primitifs. Ce projet, porté par la Direction générale de la décentralisation et du développement local, vise à faire approuver les documents budgétaires au plus tard le 31 décembre prochain. La nouvelle disposition présente l'avantage de faire en sorte que la programmation et la budgétisation des entités, d'une part, et d'autre part, leur permettent de commencer l'année budgétaire sans retard. Respecter le calendrier de programmation et de budgétisation, mais surtout sortir de la logique de moyens au profit de la logique de résultats. Une véritable stratégie de gestion prévisionnelle qui suppose une projection des engagements au niveau des collectivités territoriales. Et nous allons aller défendre notre budget parce que nous avons plusieurs programmes au niveau de la santé, de la jeunesse et de tous les autres secteurs. Au sortir de là, j'espère et je pense qu'au début de l'année 2022, en janvier, vous allez nous voir travailler. Cette opération de normalisation du processus budgétaire des collectivités territoriales intègre la démarche globale de performance. Démarche mise en place par le gouvernement du président Alassane Ouattara en vue d'améliorer l'efficacité des politiques publiques. 150 petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire vont bientôt bénéficier d'une formation dans le cadre de la phase 2 du projet d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale, une initiative de l'Agence pour le développement et la compétitivité des industries. Cette structure a présenté récemment le projet au cours d'une conférence de presse dans la commune de Cocody. Le point avec Espérance Djakale et Cheikh Koné. 150 PME vont bénéficier de la seconde phase du projet d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale pendant une période de 36 mois. Ces entreprises industrielles et commerciales vont être accompagnées par l'Agence pour le développement et la compétitivité des industries de Côte d'Ivoire, ADCI. Il y a des critères d'éligibilité. Une fois que vous avez satisfait ces critères, vous êtes accompagné. Donc nous invitons toutes les entreprises de taille TPE qui opèrent dans la transformation industrielle à rejoindre ce programme. Sur les 150 entreprises, 70 sont éligibles au programme, soit 48% de l'effectif. Ce bilan partiel se montre satisfaisant au regard des objectifs fixés. Nous allons les accompagner pour gagner en compétitivité, ce qui nous permettra de savoir quel est l'état des lieux à l'intérieur de l'entreprise. Et à partir de ça, nous dressons pour chacune des entreprises un plan de mise à niveau. Les PME sélectionnées sont spécialisées dans la transformation industrielle et opèrent dans les filières de l'anacade, des fruits et légumes, du manioc et du coton textile. Ce programme est doté de 9 millions d'euros, ce qui fait à peu près 6 milliards de francs CFA. Une des actions qui nous a réunis aujourd'hui, c'est l'action de soutien de l'ADCI. Cette action va permettre d'accompagner les très petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire dans des secteurs définis. Les activités du programme ont démarré en janvier 2021 et comptent s'achever dans 3 ans, soit fin décembre 2023. Grand Bassam, dans la région sud du pays, des agents du ministère du Plan et du Développement ont participé il y a peu de temps à un atelier de renforcement des capacités. Les travaux ont porté sur le mécanisme institutionnel de veille stratégique. Les explications de Mahama Traoré. Veille stratégique et intelligence économique, des notions de plus en plus présentes dans le monde de la gouvernance. Pour les entreprises, la pratique s'avère nécessaire et même vitale. De manière spécifique, par exemple, c'est comprendre comment évoluent les marchés, comprendre quelle est l'évolution des technologies, comprendre quelles sont les grandes tendances, comprendre les évolutions du goût des consommateurs, par exemple, comprendre quelles sont les nouvelles concurrences. Toutes ces choses-là, c'est absolument capital parce que si vous les découvrez trop tard, vous vous retrouvez hors jeu. Au-delà du secteur privé, la veille stratégique a fini par s'imposer dans les processus de développement socio-économique des États. En Côte d'Ivoire, le gouvernement s'est doté depuis 2015 d'un mécanisme institutionnel de veille stratégique adossé à la 4e étude nationale prospective dénommée Côte d'Ivoire 2040. Place désormais au renforcement de capacité des agents du ministère du Plan pour la mise en œuvre de ce mécanisme. Il s'agit de faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne soit jamais débordée de surprises. Il faut toujours fournir l'information stratégique nécessaire
pour que le décideur puisse prendre à temps opportun les décisions les plus appropriées. En tant que chercheur, ce sont des méthodes que nous essayons d'analyser, parfois même de construire pour les adapter aux réalités de notre pays. C'est un atelier riche en informations, riche en enseignements, qui nous a permis d'avoir une vue différente sur la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Nous avons vu comment faire la collecte, comment la protéger et comment la diffuser. L'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 nourrit la vision de faire de la Côte d'Ivoire une puissance industrielle unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. Direction Bokanda, dans la région centre du pays. Les femmes exerçant dans le secteur informel, invitées récemment à mieux s'organiser pour bénéficier d'un appui des structures de financement. Appel lancé par le secrétaire d'État Kofi Nguessan Lataille. Pour en parler, Théodore Zouzou et Didier Nguessan. Les femmes du secteur informel veulent contribuer efficacement au développement du département de Bokanda. Unies dans un mouvement dénommé les Étoiles d'Unzi, ces 300 femmes de la localité s'engagent à tourner le dos à la pauvreté et à s'entraider pour leur autonomisation. Je veux que l'association aille de l'avant pour le développement de Bokanda. Tous ensemble, nous soutenons nos leaders de Bokanda pour la bonne marche du développement. Cette présentation des Étoiles d'Unzi est à la fois une marque de reconnaissance aux actions de développement dans la localité, mais aussi le lancement de leurs activités. Le mouvement compte créer des projets pour améliorer les conditions de vie de ses membres. Bokanda, à un moment donné, était vu comme une zone à ne pas fréquenter parce que nous manquons beaucoup d'infrastructures dans notre zone. Nous voyons un changement. Nous avions été vraiment motivés à accompagner ces dames qui cherchent à se mettre en groupe pour accompagner ce développement. Il faut que les précurseurs soient des exemples, des modèles. Et donc qu'il faut l'entente entre nos sœurs qui ont commencé. On ne peut que dire merci au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui permet à la région d'Unzi et particulièrement au département de Bokanda d'être à sa place dans le train de l'émergence. Le président du conseil régional, Kofi Nguessan Lataille, les invite à mieux s'organiser pour bénéficier des financements et les exhorte à œuvrer en faveur de la consolidation du vivre ensemble. 258 femmes exercent la profession de greffier en Côte d'Ivoire. Elles sont également membres de l'amicale des femmes greffiers. Ce groupe a donc procédé hier au lancement de la semaine de la femme greffier. Thème retenu, contribution à la performance et à l'efficience de la greffière. Les précisions de Patricia Etia. Méconnu du grand public, le métier de greffier est mis en exergue au cours de cette première édition de la Semaine de la greffière de Côte d'Ivoire. Ce sera l'occasion pour l'amicale des femmes greffières de Côte d'Ivoire de montrer leur rôle dans le fonctionnement du système judiciaire de notre pays. Chers collègues greffières, saisissons fermement le flambeau de la performance et de l'efficience. Engageons-nous à le rendre plus brillant, plus fort et plus vif. Car si la greffière s'illustre positivement, le greffe en sera régaillardi, les greffiers seront mieux perçus et la justice fortifiée. Exclusivement réservé aux hommes par le passé, le greffe est désormais pris d'assaut par les femmes qui se mobilisent à travers leur amicale. Par ce petit instant passé ensemble, cela va d'abord mettre en avant l'importance de la femme elle-même dans la société, l'importance en tant que fonction de la greffière dans la société. Cette initiative est saluée par la marraine de la première édition, la ministre-gouverneure du district des Lacs, Raymond Goudou Kofi. J'ai appris qu'il y a qu'à peu près 24% seulement de femmes greffiers, donc je les encourage à s'inscrire à l'école de greffe d'Abidjan pour augmenter le nombre et puis surtout que leur rôle est essentiel. Elles constituent un maillon très important dans la chaîne judiciaire. Cette semaine de festivités s'étendra aux autres juridictions que sont les sections du tribunal de Toumoudi d'Azopé de Bassam les 24 et 25 novembre 2021 et prendra fin le 27 novembre prochain à Yamoussoukro.
Rappelons que pour notre santé et pour celle de notre entourage, faisons-nous vacciner contre le coronavirus et surtout respectons les gestes barrières. Le coronavirus, malheureusement toujours présent en Côte d'Ivoire. Selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le pays a enregistré hier 4 nouveaux cas de coronavirus. À la date du 29 novembre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 61 712 cas confirmés de coronavirus, 60 721 personnes guéries, 704 décès et 287 cas actifs. La Côte d'Ivoire également très active dans la lutte contre le sida et la tuberculose. Un observatoire des droits humains a été créé et présenté récemment par l'organisation non gouvernementale Alliance et ses partenaires. Cet observatoire se veut une réponse aux obstacles et discriminations qui empêchent les malades du VIH et de la tuberculose de se rendre dans les centres de santé. Salima Toudia. Faciliter l'accès aux services de prise en charge des cas de VIH et de tuberculose, c'est l'objectif visé par l'ONG Alliance Côte d'Ivoire et ses partenaires à travers un observatoire des droits humains. Malheureusement, le contexte socio-culturel lié à la stigmatisation, à la discrimination en direction de ces populations et même la stigmatisation et la discrimination de façon générale en direction des personnes vivant avec le VIH peut constituer un frein à l'accès aux services pour ces populations. Donc, avec l'appui de nos partenaires tels que le Fonds mondial, l'Union européenne, un observatoire a été mis en place, un observatoire des droits humains qui permet de relever les cas de violation et de les traiter de sorte à faciliter l'accès et l'utilisation efficace des services que nous mettons à disposition. De la documentation, des investigations et un recueil de données, l'instrument permettra également de faire de la veille sanitaire en matière de respect des droits humains. Des cas de violation ont déjà été notifiés. Nous sommes pratiquement à 1008 cas de violation qui ont été notifiés en 2019, de 2019 à 2021, au 3e trimestre 2021. Et nous avons mis en place tout un dispositif pour pouvoir donc assurer la prise en charge correcte de ces cas. Et nous voulons ici saluer les autorités sanitaires, les autorités judiciaires, mais également les forces de sécurité qui nous accompagnent dans ce travail. Des agents ont été formés et déployés sur l'ensemble des districts pour un meilleur suivi. La présentation de cet observatoire communautaire intervient en cette période des journées commémoratives des 16 jours d'activisme. Toujours au chapitre santé, à Orosso, localité située dans le centre-est du pays, désormais dotée d'un établissement sanitaire. La construction de cet hôpital intervient dans le cadre du programme présidentiel dénommé Projet à impact rapide des régions. À noter que l'inspecteur général de l'État, Awa-Ndoli Théophile, a offert récemment des équipements médicaux à ce centre de santé. Pour en parler, Alexis Ouedraogo. Le nouveau centre de santé d'Aorosso a été inauguré samedi. Un soulagement pour les populations de la localité qui peuvent désormais accéder aux soins de santé. La semaine dernière, c'était à Saoufoué. Aujourd'hui, c'est le tour d'Aorosso. Nous avons un dispensaire, une maternité. Nous sommes très contents. Le centre comprend une unité de soins, de vaccination, d'accouchement, de suite de couches et une pharmacie. Avec l'ouverture de ce centre de santé et son équipement, c'est l'assurance d'un accès rapide aux soins de qualité de la population du village. Chers parents d'Aorosso, les prestations dont vous allez bénéficier vont de la consultation de médecine générale à la consultation pédiatrique, en passant par la consultation prénatale et les accouchements. Pour l'inspecteur général d'État, le centre permettra d'améliorer la prise en charge sanitaire des populations, notamment celle des femmes enceintes, dont l'évacuation à l'hôpital général de Bongouanou se faisait dans des conditions difficiles. Le centre de santé qu'on a construit, chers parents, quand quelqu'un est malade qui vient ici, est-ce qu'on lui demande sa carte de parti politique? Une femme en train d'accoucher vient, on ne va pas lui demander de quel parti tu es. De la même manière, quand on met de l'eau, quand
qu'on met de l'électricité, ce n'est pas pour tel parti ou tel parti. Nous sommes en train de nous battre pour qu'on mette du goudron entre Bongwanou et Arosso. Alors, chers parents, pensez à votre développement, pensez à votre prospérité. C'est ça qui est important. Notons que ce centre, tout comme 4 autres dans le Moronou, a été construit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de rapprochement des populations des centres de santé initiée par le chef de l'État. Autre actualité, la journée internationale des droits de l'enfant célébrée le 20 novembre dernier. En Côte d'Ivoire, plusieurs activités à Bouaké dans la région centre pour rappeler aux populations l'importance des droits de l'enfant. Procession de la sortie nord à l'entrée sud de Bouaké avec escale aux endroits à forte mobilisation humaine, notamment le rond-point de la préfecture de police. Partout, la même révélation de cette journée internationale des droits des enfants. Bouaké, deuxième ville nationale des abus et autres formes de maltraitance faits aux enfants. Surtout les cas de mariage forcé, les cas de maltraitance et puis les cas de viol sont récurrents ici à Bouaké. Donc c'était l'occasion pour nous d'interpeller toute la population. Autre frange d'enfants sujets à la maltraitance, ceux en transit ou les enfants migrants. Ce cas touche cette fois toute l'Afrique de l'Ouest et pour tous ces abus, même consigne pour une meilleure protection des enfants. Le centre social seul ne peut pas gérer tous ces cas. C'est le lieu de l'indiquer et puis vraiment inviter la population à dénoncer les cas de maltraitance, ne pas rester dans le silence. Parce que restant dans le silence, vous contribuez plus ou moins à être coupable de ces agissements vis-à-vis des enfants. Les guichets de déclaration des abus faits aux enfants sont indiqués et les populations assurées de leur protection par le centre social Bouaké Koko et l'ONG internationale Save Children, ces artisans de la célébration ici à Bouaké de la 32e journée internationale des droits des enfants. Soubré, dans le sud-ouest du pays, accueille un concours de dessin pour mettre fin aux violences faites aux femmes. C'est l'initiative de l'organisation non gouvernementale Agir pour l'égalité, l'équité et le développement. Ce concours entre dans le cadre des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Les explications de Godefroy Okambawa. Les 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre se poursuivent. Dans la ville de Soubré, c'est un concours de dessin qui est initié par l'ONG Agir pour l'égalité, l'équité et le développement pour faire passer le message. Nous avons sensibilisé les enfants avec le film Les défis de Fifi. Et dans ce film-là, on retrace les 6 types de violences basées sur le genre. Donc, pour avoir le rendu et savoir que les enfants ont bien compris la sensibilisation que nous avons commencé depuis le 16 novembre, nous leur avons donc demandé de faire des dessins et des messages pour extérioriser, pour manifester ce qu'ils ont compris. Ce concours a mis en compétition 18 élèves issus des lycées de la ville. Après délibération, le premier prix a été remporté par l'élève Diakité Yassim, dont le tableau a retenu l'attention par son originalité et le message véhiculé. Participer à ce concours traduit notre volonté ici à participer à la construction de ce monde nouveau-là, sans violence. Les autorités en charge de l'éducation de la région et le représentant du préfet ont exhorté les populations et surtout les élèves à œuvrer pour l'éradication des violences basées sur le genre. L'éradication de ce fléau s'avère donc nécessaire, car les violences contre les femmes sont une menace pour la société dans la mesure où elles fragilisent, voire détruisent la cellule de base qu'est la femme. Le message que je veux faire passer aujourd'hui, la femme est l'égale de l'homme et la femme a la même valeur que l'homme. Elles sont tout aussi importantes dans la cellule familiale que le jeune garçon. Les 16 jours d'activisme pour mettre fin aux violences faites aux femmes est une campagne qui se tient chaque année et vise à prévenir et éliminer les violences liées au genre. Elle débute le 25 novembre et s'achève le 10 décembre.
Du côté de Port-Boué, commune du district d'Abidjan, l'heure est à la promotion de la paix et de la cohésion. Appel lancé par l'association des femmes Cœur d'amour. Découvrons-la avec Patricia Etienne. La mobilisation fut totale. En effet, venues des quartiers de la commune de Port-Boué, les femmes de l'association Cœur d'amour de Côte d'Ivoire n'ont pas voulu se faire compter l'événement. La présidente nouvellement investie a exprimé sa gratitude et s'est engagée à travailler à une meilleure cohésion et l'instauration d'une paix durable entre les femmes de sa commune. Nous voulons promouvoir la gente féminine, nous voulons vulgariser les droits élémentaires des femmes. Nous luttons aussi contre toutes sortes de violences faites aux femmes. Nous voulons amener les femmes à l'auto-emploi. C'est dans cette ferveur populaire que la marraine de la cérémonie a adressé ses vives félicitations aux femmes de l'association. Soutenues par la représentante de la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, elles se sont engagées à travailler à la recherche de fonds nécessaires pour assurer l'autonomie financière de ces femmes. Notre objectif ici dans cette belle commune, c'est faire en sorte que ces femmes soient épanouies. Parce que c'est des femmes braves, des femmes battantes et nous devons les accompagner dans ce sens. Nous sommes là pour montrer notre solidarité à ces femmes dynamiques, avoir des conseils, avoir un appui aussi bien financier que technique et puis surtout aussi leur permettre d'être formées en ce qui concerne leurs droits, les droits des femmes, mais également leurs devoirs aussi. L'association Cœur d'amour de Côte d'Ivoire a été créée en 2019 et est composée de 120 femmes des différents quartiers de la commune de Port-Boué. Cette ONG est un cadre de concertation, d'entraide et de promotion des femmes et de la cohésion sociale. Enfin, en Guinée-Conakry, le président déchu, Alpha Condé, transféré le 28 novembre dernier dans la résidence de son épouse en banlieue de la capitale. Annonce faite hier par le Comité national de rassemblement pour le développement, le CNRD. Depuis qu'il a été renversé par un coup d'État le 5 septembre dernier, Alpha Condé était gardé en lieu sûr par des militaires. Selon le CNRD, l'ex-président guinéen bénéficie d'un traitement digne de son rang. Voilà, merci de nous avoir suivis.